Est-ce que tu sens cette atmosphère céleste? Esprit descend et nos prières s'élèvent. Est-ce que tu sens cette atmosphère céleste? Cette atmosphère céleste. Hello, hello! Alors j'espère que tu vas bien. Comme tu as pu le voir dans l'introduction, aujourd'hui nous allons parler du ciel ouvert sur ton quotidien, la prière quotidienne. Alors, la prière est notre moyen de communication avec le Seigneur. Elle nous est vitale, c'est notre oxygène. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir respirer l'air de la prière. C'est en priant que tu es connecté à l'Esprit de Dieu, d'où l'importance de passer tous les jours un moment de communion avec lui. Car dans un premier temps, elle te permet d'apprendre à connaître le Seigneur. De plus, tu obtiens la réponse à tes questionnements. Dieu te guide sur ce qu'il veut que tu fasses pour lui et bien plus encore. 1 Thessaloniciens 5 nous dit que nous devons prier sans cesse. Là déjà, on t'annonce la couleur. Dans Daniel 6, 10, la Bible nous dit que Daniel se mettait à genoux et priait tous les jours comme auparavant. Le fait que la Bible précise que ce soit comme auparavant n'est pas quelque chose d'anodin. Ça veut dire que Daniel avait fait de la prière son style de vie, son quotidien. Lorsque tu fais de la prière ton quotidien, le Seigneur se révèle à toi. D'ailleurs, il dit dans Jérémie, « Invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Cependant, il est important de prier selon la volonté du Seigneur. Et pour cela, tu as ta Bible. Toutes ces promesses y sont écrites dedans. Et là, tu es sûr qu'il t'écoute et que tu es exaucé. Dans 1 Jean 5, au verset 14 et 15, la Bible nous dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, il nous exauce. D'ailleurs, le Seigneur nous a laissé une merveilleuse prière modèle dans Matthieu 6 à partir du verset 9, dont nous allons analyser la structure. Elle sera notre base pour notre prière quotidienne. Alors, on commence par élever son nom et le bénir. Ensuite, on invite son règne et sa présence dans nos vies. On le remercie parce qu'il prend soin de nous et continuera à le faire. On demande pardon pour toutes les choses qu'on a pu faire, penser ou dire et qui n'ont pas honoré son nom. Et enfin, on lui demande sa protection en toutes choses. D'ailleurs, la méthode des 3 R, réjouissance, repentance et requête, suit cette structure. C'est un super moyen mémotechnique que je t'invite à utiliser. Bien sûr, tu peux encore dire plein d'autres choses à ton Dieu. Ce qu'on vient de citer n'est pas une liste exhaustive. La Bible nous dit d'ailleurs, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications. C'est ton papa, tu peux tout lui demander, il t'écoute. Alors n'aie pas peur d'être toi-même et de lui dire ce que tu ressens réellement. Car la Bible nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère. En parlant de ça, j'aime beaucoup la sincérité du cœur de Anne lorsqu'elle priait le Seigneur pour lui demander un fils. Elle a tellement répandu son cœur devant le trône de Dieu que Élie, le souverain sacrificateur, pensait qu'elle était ivre. Or, ce n'était rien de cela. Elle était juste vraie devant son Dieu. Et ça a payé parce qu'aujourd'hui, nous connaissons tous Samuel. Si tu peux retenir quelque chose ce soir, c'est que la prière te pousse à continuellement chercher la face du Seigneur et agir selon ses directives. Alors prends le temps de le chercher et tu verras que ta vie changera du tout au tout. Maintenant, je t'invite à prendre une attitude de prière et nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant ton trône ce soir car j'ai besoin de toi et je veux plus te connaître. Puisses-tu mettre en moi une soif intense de moments de communion avec toi. Apprends-moi à me rapprocher de toi. Que durant ces moments avec toi, la distraction puisse disparaître et que tu puisses prendre tout le contrôle. Esprit de Dieu, toi qui intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables, oriente-moi afin que mes désirs et mes besoins soient orientés selon ta parole. Donne-moi l'amour de ta parole et de la prière. Je me sens tellement bien quand je suis dans ta présence, car c'est là que je trouve la paix, la joie et la guérison. Merci Seigneur, car nos moments à deux sont des moments de qualité où je peux te parler d'un cœur sincère et où je trouve toujours tout ce dont j'ai besoin. Je t'aime Seigneur. Amen. En ce qui concerne le challenge du mois, le but est que tu passes tous les jours un moment de communion avec ton papa en utilisant la méthode des 3 R. Le ciel est ouvert sur ta vie. À la prochaine.